Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans cet épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'avais envie de te faire un petit retour sur la retraite Shadowwork qu'on a vécu ce week-end, donc le 23-24 novembre et c'était juste une expérience géniale, que ce soit pour Maud, Hello et moi, que pour les femmes qui nous ont fait confiance et nous ont rejoint durant ces 2 jours. Du coup, j'avais envie de te faire un petit retour, comme j'ai pu faire pour les précédentes retraites, sur ce qui s'était passé et comment on avait vécu cette rencontre avec les ombres, pour te faire un petit débrief, tout simplement. Donc c'est une retraite que j'ai eu la chance de co-créer et de co-animer avec mes 2 amies Maud et Héloïse. Donc on était un trio pour cette retraite, un trio qui a exceptionnellement bien fonctionné de manière très fluide et de manière très intuitive. Tout a coulé vraiment de source, tout a été très naturel, donc c'était vraiment très chouette de pouvoir aussi partager cette expérience-là avec elles. En plus, on avait la chance d'avoir leur petit bébé aussi avec nous qui nous a également accompagnés. Donc comment ça s'est passé? On s'est retrouvés finalement toutes du vendredi soir. La retraite commençait samedi matin à 8h30, donc quand même assez tôt. Donc toutes les filles, nous compris, on est arrivé du vendredi soir, histoire d'être fraîche à 8h30 et d'être prête. Donc voilà, le vendredi soir, il n'y avait rien de très prévu, ne serait-ce tout simplement être entre nous, manger et installer nos affaires. Donc nous, on a pu avec Maud et Hello en effet installer l'hôtel, installer la place des tapis, la place du coup de notre tapis, installer aussi les petits gâteaux, les petites victuailles, c'est ça le mot que je cherchais, qu'on voulait mettre à disposition pour les petits grignotages entre deux. Enfin voilà, c'était le moment de l'installation. Pareil pour les filles qui ont eu leur chambre, qui ont vu si elles prenaient des chambres individuelles, des chambres à plusieurs, qui ont pu mettre leurs affaires. Bref, voilà, donc c'était vraiment le moment où chacun prenait ses espaces, où chacun justement créait sa bulle pour pouvoir tout simplement vivre ce week-end pleinement. C'est la première fois que ce soit pour du coup à Césac, parce que c'était comme ça que déjà que je fonctionnais dans les précédentes retraites que j'avais organisées avec Aurore, mais pour les filles, du coup pour Maud et Hello, et dans ce cadre du coup de travail à 3 à Césac, on a fait venir une cuisinière pour les repas et c'était vraiment chouette. Donc c'est des plats qui ont été faits exprès pour la retraite, des plats qui étaient végétarien et de saison, donc c'était vraiment bon. Tous les plats étaient vraiment faits, on sentait avec amour. C'était des plats qui avaient beaucoup de goût, qui étaient vraiment gourmands et délicieux, et qui étaient vraiment de saison, avec des légumes de saison. Ils nous ont été apportés du samedi matin tous, et après tout simplement on avait qu'à les réchauffer, et c'était vraiment des plats qui étaient très complets, des menus très complets, parce qu'à chaque fois il y avait entrée, plat, dessert, donc on n'est pas morte de faim, et c'était vraiment chouette de, entre guillemets, n'avoir que les pieds à mettre sous la table, et de pouvoir apprécier aussi ces petits moments de pause en ayant tout simplement des repas de bonne qualité qui nous ont été préparés.
Bref, donc on a commencé du coup samedi matin et le but du coup de cette retraite qui s'appelait l'éveil des profondeurs, donc c'était une retraite shadow work autour principalement du chamanisme et des constellations familiales. Le but du samedi, c'était d'aller à la rencontre de ces ombres. C'était vraiment d'aller pousser cette porte qu'on a enfermée, où derrière se trouvent toutes les choses qu'on cache, toutes les choses où on a honte de nous, toutes les choses qu'on n'aime pas, toutes les choses qu'on pense qu'elles ne sont pas aimables et qu'on va être rejeté et jugé à cause de ces parties-là de nous. Elles sont enfermées, elles sont glissées sous un tapis, elles sont dans un placard, bref, t'as compris l'idée. L'idée du samedi, c'était justement de venir toquer à cette porte, de venir l'ouvrir, d'aller à la rencontre de ce qui se cache derrière. Et on a commencé par le corps, donc par un travail somatique que j'ai animé, en passant par le yoga. Et ça, moi, c'est toujours une pratique que j'aime bien faire en tout début, en effet, quand on va voir les ombres, parce qu'en fait, ça permet de passer par le corps en permettant au mental, entre guillemets, de se taire et de faire en sorte qu'il n'interprète pas, du coup, qui n'interprète pas ce qui se passe et ce qui se dit. Et donc, quel yoga j'ai choisi d'animer pour ça? J'ai choisi de leur faire la danse du dragon. Alors, la danse du dragon, qu'est-ce que c'est? On a le yin yoga qui est très connu, qui est associé notamment à la médecine chinoise, qui est un yoga très doux, très contemplatif, très dans l'immobilité, dans cette notion justement d'accepter d'être immobile par le corps pour accepter l'immobilité de l'esprit. Et donc on a forcément son penchant dans le yang, qui est du coup la danse du dragon. Donc la danse du dragon, c'est un yoga qui est très fluide, qui est associé à la respiration et on retrouve aussi cette énergie, ce ki qu'on va faire monter à l'intérieur de nous, qu'on va faire chauffer et qu'on va aussi venir transporter entre nos mains. C'est vraiment cette connexion à cette énergie vitale à l'intérieur de nous, et le fait de faire monter ce feu à l'intérieur de nous, le fait tout simplement de permettre à notre corps de se réveiller en fluidité sur la respiration, vraiment comme une danse. Donc moi, la manière où je l'amène, c'est d'une manière en effet très, très fluide, hein. C'est un mouvement qu'on répète plusieurs fois, suivi du deuxième mouvement de la chorégraphie, le troisième mouvement, le quatrième, on enchaîne jusqu'à avoir la choré en entier, que après chacune fait à son rythme sur la musique. Donc pourquoi j'ai choisi cette danse-là? Parce que pour moi, le fait de passer par la danse du dragon, ça permettait déjà de réveiller le corps avec douceur, hein, il était quand même 8h30, mais de pouvoir aussi faire comme une sorte de rencontre avec notre ombre, comme si qu'on invitait cette ombre à un premier flirt, à une première danse, et vraiment cette notion de aller la chercher pour venir danser avec elle, pour venir progressivement rentrer en contact avec elle de manière peut-être un petit peu timide au début, mais de manière assez douce, vraiment voilà, comme si on rentrait dans une phase de séduction avec une part de nous, pour ensuite partir dans une phase un petit peu plus, je dirais, décapante. On a passé ensuite, après avoir fait la danse du dragon, à la Kundalini. La Kundalini, c'est un yoga que j'affectionne particulièrement, où il n'y a pas forcément de mouvement, mais le but c'est de synchroniser des mouvements sur de la respiration, des mouvements qui sont assez simples avec une symbolique très forte, pour permettre à l'énergie à l'intérieur de nous de se décristalliser et de venir casser là où justement l'énergie vitale est enfermée. Là, on avait mis du coup l'intention de faire ça avec les ombres, donc tous les mouvements que j'ai choisis en Kundalini avaient pour but de permettre aux ombres de sortir de leur prison, de casser les portes, de se dévoiler et de les faire ressortir, de faire ressortir les cris, les émotions, Bon, des fois on peut rire, là ça n'a pas été le cas, ça a été beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, beaucoup de picotements, de la tête qui tourne, enfin voilà, c'est d'aller en fait décristalliser là où notre ombre est enfermée et de commencer avec un marteau et un burin à casser ces chrysalides où toutes ces parts de nous ont envie de sortir et sont enfermées depuis super longtemps. Et à chaque fois le yoga Kundalini, c'est quelque chose que je trouve démentiel à faire. Déjà, voilà, si on n'a pas d'expérience et qu'il n'y a pas on peut pas le faire autrement quand je le propose en ligne, mais en présentiel ça a encore une autre dimension parce qu'on sent vraiment toute l'énergie du groupe qui monte et que là vraiment on ressent voilà qu'il y en a une qui se met à crier, une autre du coup qui se met à pleurer, une autre qui se met justement à lâcher, enfin voilà, et en fait le groupe va vraiment s'aider à vraiment faire une libération des ombres en passant par le corps de manière somatique, et pour moi ça c'est génial de démarrer là-dessus. Donc ça, le cours de yoga a duré 2 heures en tout, à peu près, oui c'est ça,
1h30 peut-être plutôt, ouais, 1h30. Et après avoir fait une pause, on est parti du coup sur un voyage en conscience modifié avec les filles pour justement commencer à faire des premiers soins qui venaient à nos ombres. Donc, Maud c'est chargé de cette partie méditation pour mettre les filles en conscience modifiée dans le but de connecter avec leur ombre à l'aide des éléments, pour pouvoir justement faire ressortir ce qui a besoin d'être ressorti. Et en parallèle avec Héloïse, on a travaillé du coup en binôme, en se laissant tout simplement guider l'une et l'autre par les énergies qui passaient par nos corps pour faire des soins chamaniques individuels. Donc c'était collectif et individuel à la fois parce qu'elles étaient toutes ensemble dans le même lieu. Maud faisait la méditation pour nous toutes, mais nous on passait individuellement sur chacune pour pouvoir faire un soin du coup chamanique, énergétique, pour libérer ce qui avait besoin d'être libéré à ce moment-là au niveau des ombres qui avaient besoin tout simplement d'être reconnues, d'être parfois apaisées. Enfin voilà, ça a été vraiment différent pour chacune. Ça a été très intense en libération, et surtout en fait ce qui s'est pareil révélé un peu comme la Kundalini, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échos en fait chez chacune, et que certaines ont réagi même à des soins qui n'étaient pas sur elles. Enfin voilà, ça a été vraiment quelque chose de très fort et de très libérateur. Ça nous a amené à manger, une fois qu'on a fini ça, à manger assez tard parce qu'il était 14h30 quand on a déjeuné notre premier repas qui était un hachis parmentier végétarien, très bon. Et après avoir fait ça, on a décidé avec les filles de leur proposer un atelier bâton de puissance, parce que le but de ce week-end de Shadow Work, c'était en effet d'aller voir ces ombres pour en ressortir en ayant une sorte d'unité qui se crée en nous, pour ne plus voir nos ombres comme des parties honteuses et des parties de nous qu'il fallait mettre de côté, mais voir plutôt nos ombres comme finalement une part aussi de notre puissance qu'il fallait tout simplement se réapproprier. Et dans ce bâton de puissance, le but était justement de venir mettre toute la puissance qu'on avait en nous, que ce soit nos ombres, que ce soit nos lumières, mais en fait tout simplement qu'il n'ait plus de sujet, et que on est tout simplement, et que ce fait d'être est notre puissance en nous-mêmes. Donc ça nous a permis aussi d'avoir une après-midi créatif, et aussi quelque part un petit peu plus douce par rapport au matin où on a bien brassé, où on a bien j'ai envie de dire fait passer les filles un peu dans une machine à laver. Donc on a toutes fait nos bâtons. On avait la chance d'être dans un domaine du coup à Césac qui est tout simplement magnifique, qui est très apaisant et qui a un énorme domaine autour, avec plein d'arbres, donc hyper adéquate pour aller se balader, pour aller chercher le bâton qui nous appelait chacune, des bâtons peu importe de la taille que chacune voulait, hein. Il n'y avait pas de consigne là-dessus, et on avait du coup ramené des coquillages, des fils, des paillettes, il y avait des fleurs séchées, il y avait de quoi pyrograver, il y avait vraiment de quoi s'amuser. Donc l'atelier bâton a duré 3 heures, chaque fille en ayant posé au préalable son intention, en se connectant au bâton comme on peut se connecter à un tambour, avait posé l'intention justement de mettre dans ce bâton toute cette puissance, cette unification entre guillemets de toutes nos parts qui fait qu'on retrouve notre puissance. Et donc chacun a créé son bâton de puissance. C'était très très fort. Et ensuite on est tout simplement passé au repas du soir, parce qu'on était quand même malgré tout assez fatigués. Ça a été assez éprouvant comme première journée de faire remonter toutes ces ombres. Et après cette nuit du samedi au dimanche, la journée du dimanche était là pour pouvoir justement apaiser tout ce qu'il y a autour de nos ombres, un peu comme le dernier soin, un peu comme le dernier onguent qu'on mettait pour vraiment faire en sorte que l'ombre se libère totalement, dise ce qu'elle a à dire, et qu'on puisse ensuite amener ce qu'elle avait besoin pour amener cette unité dans notre intériorité, harmoniser vraiment tous les systèmes. Et donc pour ça on a utilisé l'outil des constellations familiales. Donc ça a été la journée de dimanche, après un travail de centrage et d'ancrage avec des pranayamas. On est parti vraiment sur une journée entière de constellations. Donc les constellations familiales et systémiques, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast et qui ne connaissent pas encore, c'est un outil de thérapie brève qui permet de pouvoir aller voir devant nos yeux ce qui se joue inconsciemment à l'intérieur de nous. On peut
tout consteller. Là en l'occurrence, on s'appuyait sur l'oracle de la déesse sombre que toutes les trois on aime d'amour pour faire ressortir notre part d'ombre et pour s'appuyer dessus pour la constellation familiale. Donc en gros comment ça se passe, il y a une personne qui est constellée, donc qui allait tirer la carte de sa part d'ombre et de cette carte et de ce qu'elle nous livrait après autour de cette carte, la personne va chercher intuitivement des gens, donc là dans les filles qui étaient là, pour représenter des protagonistes de, donc là en l'occurrence, de ce qui se joue avec son ombre. Donc par exemple, une personne pour la représenter elle, une personne pour représenter son ombre. Donc en fait on vient mettre, quand c'est comme ça, on vient mettre le champ à la personne qu'on choisit pour représenter. Comment ça fonctionne? C'est comme si que du coup, on va rester sur le même exemple, imaginons que l'ombre en l'occurrence, c'est comme si que ça a été associé à une fréquence de radio, par exemple comme tu te connecterais à Chérie FM ou Énergie ou Fun Radio, et la personne qui est représentante est une antenne. On n'a pas besoin d'avoir des dons, on n'a pas besoin d'avoir clairvoyance, d'avoir clairaudience, d'avoir clair ressenti pour faire des constellations. En fait il suffit juste, entre guillemets, alors c'est facile à dire mais c'est pas forcément facile à faire, mais il suffit juste d'être, c'est-à-dire d'avoir un mental qui va être le moins présent possible et juste de réceptionner ce qui vient. Donc des fois il y a des personnes qui vont avoir des émotions qui montent, des fois il y a des personnes qui vont avoir des phrases, des fois il y a des personnes qui vont juste ressentir dans le corps, et c'est, voilà, en fait chacun a sa propre manière de ressentir les constelles, mais tout est juste, et surtout toute information est importante dans la constellation parce que c'est des éléments pour nous pour pouvoir faire après nous notre enquête quand on anime les constellations, parce que le but c'est de venir défaire les nœuds, défaire les tensions pour là en l'occurrence que le système soit apaisé avec les ombres. Donc toutes les filles sont passées individuellement pour aller consteller leur ombre, et donc voilà, après à l'ère de magie symbolique, des fois il faut rendre des choses, il faut couper des liens, il faut parfois brûler des choses, parfois il faut faire des soins, voilà, il y a plein de choses qui se passent, chaque constelle est différente, on peut tout consteller. Là c'était vraiment axé sur les ombres parce que c'était le thème de la retraite, mais on peut vraiment tout consteller. Comme je dis souvent, la seule limite aux constellations c'est votre imagination, mais vraiment on a un champ des possibles immense en constellation. Et donc ça a fait vraiment le travail de toute la journée, ça a été très intense. Ce qui est génial en constellation, c'est qu'en fait même si tu passes qu'une seule fois dans le fauteuil du constellé, véritablement tu ne fais pas qu'une seule constelle, tu fais autant de constelles qu'il y a de personnes, parce que déjà les groupes ne sont jamais faits par hasard. Alors ça marche en constelle comme ça peut marcher en retraite, comme ça peut marcher quand je faisais des immersions, des coachings de groupe, tout a sa place. Et surtout au niveau des constellations, ce qui est super fort, c'est que souvent les personnes qui sont choisies pour représenter telle ou telle chose, c'est jamais choisi pareil par hasard. Il y a souvent une correspondance, une vibration, quelque chose qui fait que soit ça fait écho à la personne de représenter ça, soit tout simplement ça vient faire travailler ou amener à la personne peut-être une ressource ou quelque chose qu'elle devrait travailler aussi elle. Enfin voilà, c'est toujours très, très magique, très fort, et les résultats sont assez impressionnants. Et nous, ça nous tenait à cœur de mettre cet outil-là. Et surtout de pouvoir finir en fait ces 2 jours de retraite avec cet outil-là qu'on affectionne particulièrement et qui est génial justement pour clôturer ce travail. Donc voilà, donc ça c'était toute la journée du dimanche, et donc on a fini la journée du dimanche avec une merveilleuse cérémonie qu'on a animée à 3 avec Maud et Hello et Isaac qui était aussi présent. Et l'idée c'était dans cette cérémonie de couronnement tout simplement à l'aide du bâton de puissance justement que les filles avaient fait la veille et d'une couronne, de faire une cérémonie de couronnement de leur puissance, d'unité, que lors de cette cérémonie que les filles ont vécu toutes individuellement, nous 3, par justement des canalisations de chant, par des canalisations de langage, par des soins, par aussi le fait de rentrer dans cet espace sacré qu'on avait créé exprès pour le couronnement et de prendre sa place de souveraine, a permis à chaque fille tout simplement de reprendre leur unité, justement dans la globalité, dans l'unité de qui elles sont, que ce soit dans leurs ombres comme dans leur lumière. Ça a été un moment méga fort pour clôturer cette retraite. Ça a été un moment vraiment hyper touchant, hyper émouvant. En tout cas, moi qui m'a beaucoup touchée, j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois
en canalisant ces énergies et en voyant vraiment le visage changer tout simplement des femmes qui étaient en train de se faire couronner et de reprendre leur pleine puissance. C'était vraiment un moyen extraordinaire de faire comprendre en fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais en nous, qu'il n'y a pas des choses qui doivent être mises de côté et qu'en fait toute notre puissance elle se révèle dans la globalité de qui on est, vraiment dans cette globalité de qui on est en entièreté, et qu'il n'y a vraiment pas de jugement à porter sur nous-mêmes. Donc voilà, ça a été vraiment très 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 fort. Et puis après, bien entendu, on a fermé le cercle, voilà, en faisant un petit bilan sur ce qui s'était passé, toujours à l'aide du bâton de parole que j'aime beaucoup. Le bâton de parole, c'est un outil que moi il m'accompagne à chaque retraite. C'est vraiment avoir ce bâton qui ouvre un espace pour s'exprimer pour soi, et qui est vraiment hyper intéressant parce que c'est vraiment ce moment où c'est toi qui as la parole, et les personnes autour écoutent, et c'est très rare en fait, on sait plus trop écouter dans notre société. Souvent on entend pour pouvoir répondre, et le bâton de parole permet vraiment d'avoir ce temps pour vraiment le prendre et pour pouvoir s'exprimer soi et être vraiment entendu. Donc voilà, puis bien sûr la retraite a aussi été ponctuée de quantiques olfactives. Donc les quantiques olfactives, c'est un outil que j'utilise beaucoup aussi moi en soins. C'est des synergies d'huile essentielle qui se prennent comme un oracle. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de tirages de quantiques olfactives, des tirages d'oracles à foison qui nous ont aussi aidés à pouvoir faire notre introspection. Il y a eu des moments de dessin pour pouvoir se présenter, pour pouvoir exprimer aussi. Enfin, voilà, il y a eu tout plein d'autres choses qui ont été sensationnelles. Je laisse aussi une part de magie dans ce qui a été vécu. Mais comme à chaque fois, voilà, moi c'est des moments qui sont des bulles aussi finalement pour nous qui animons ça, parce que voilà, moi qui suis toujours derrière mon ordinateur à faire en effet du digital et à vous rencontrer en digital, pouvoir aussi vous rencontrer en vrai. Et encore une fois, j'ai énormément de gratitude pour les personnes qui viennent de partout en France et qui font le déplacement du coup jusqu'à nous pour vivre là en l'occurrence ces 2 jours-là. Et moi c'est une joie extrême de pouvoir vous voir en vrai, même si comme je dis à chaque fois, ça me fait jamais bizarre en fait. Pour moi c'est normal à chaque fois de vous voir en vrai, de vous serrer dans mes bras, tellement que on est en communication tout le temps. Mais j'ai énormément, voilà, en plus à ce moment de Thanksgiving, c'est le bon moment de le dire, j'ai énormément de gratitude de pouvoir vous rencontrer en vrai, de pouvoir échanger avec vous en vrai, de pouvoir partager ça aussi avec mes copines, de cette fluidité, de tout cet amour et de toute cette beauté qui émerge des retraites, et d'avoir la chance aussi d'être témoin quelque part de ça, d'être témoin de cette authenticité, d'être témoin de ces transformations, d'être témoin de ces parcours de femmes, et de retrouver cette unité. Enfin voilà, c'est vraiment des moments qui sont merveilleux. On a adoré faire ça avec Hello et Mode, du coup on va en reproposer d'autres. Une au mois de mars, alors j'ai pas encore toutes les infos, donc je vais pas pouvoir tout vous les donner, mais comme ça vous avez une idée si vous voulez commencer à mettre des sous de côté pour pouvoir participer. Il va en avoir une au mois de mars autour du féminin, donc pour la guérison du féminin, donc tout ce qui est autour du féminin sacré. Et on sait que le féminin, que ce soit individuellement et collectivement, il y a beaucoup de choses à traiter, beaucoup de choses à apaiser aussi, à mettre en lumière. Et on va en faire une aussi en été plutôt, autour des chakras, et là ça sera un format long parce que ça sera sur une semaine. Et donc l'idée c'est de faire, donc ça sera sur 7 jours, vous avez compris, pour faire un jour un chakra. Donc voilà, donc plusieurs retraites en vue avec Mode et Hello sur ce même format, qui vont revenir avec d'autres thématiques où je me ferai une joie de vous recevoir. Si déjà l'une des 2 thématiques vous parle, comme d'habitude, viens me voir en commentaire, viens me voir en MP, viens me voir par mail si tu as des questions, si tu as besoin peut-être déjà d'avoir des informations sur les retraites. On peut déjà en parler si tu sais que ça peut t'intéresser et que tu aimerais justement pouvoir te préparer en amont pour pouvoir y participer. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était hyper important pour moi de faire un peu une rétrospective de cette retraite, déjà pour vous raconter, aussi pour moi, voilà, avoir aussi, on va pas se mentir, un petit souvenir. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.